Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage de comics que j'adore. En fait, il est quand même très vieux, il a vécu énormément d'aventures et malheureusement pour moi, il a disparu depuis les aventures du Cancerverse. Trop cool, on va enfin pouvoir parler de Richard Rider. Ah non, désolé, j'ai pas prévu de parler de Richard Rider. En premier par contre, le personnage du jour est aussi réapparu très récemment dans les comics. Ah ben si, là, tu vas vraiment parler de Richard Rider. Puisque je te dis que non, la vidéo du jour n'est pas sur Richard Rider. Ah, il faut me croire à force. Ah ben si, là, tout concorde, hein. Il date de 1976, il est mort donc par un Thanos impératif qui est dans le Cancerverse. Il est très vieux, hein, il est vraiment très vieux, il a vécu énormément d'aventures en solo ou autre. C'est Richard Rider. Il y a tout qui concorde pour dire que c'est Richard Rider, donc arrête un peu. Mais je te dis que non. T'as qu'à regarder la miniature, c'est pas Richard Rider. Ah ben si, regarde la miniature, c'est bien Richard Rider là. Ah mais ça c'est pas la miniature ça. Voilà, ça c'est la bonne. Et comme tu l'as vu, aujourd'hui on parle d'Adam Warlock. Il est beaucoup plus vieux que Richard Rider. Il est mort durant le Cancerverse avec Will Feelings et compagnie. Et il est réapparu très récemment avec Infinity Countdown. Et à cause de toi, je viens de spoiler toute la vidéo. Voilà, j'en ai marre. J'en peux plus, j'en ai marre. Et merde, je l'ai fait râler, il s'est barré. Bon. Ok, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'Adam Warlock, un personnage que j'adore. Donc tout de suite, on commence la vidéo, c'est parti. Adam Warlock est apparu pour la première fois en 1967 dans le numéro 70 des Fantastic Four. Si vous voulez le trouver en VF, il s'agit tout simplement du numéro 6 des Fantastiques. Édition Simic, bien sûr. Mais Adam Warlock n'a pas toujours été son nom. En effet, le héros est passé sous plusieurs pseudos que nous allons voir tout de suite, parce qu'il a eu beaucoup de noms. A l'origine, le héros est tout simplement une création de l'Enclave, un groupe de 4 scientifiques qui voulaient tout simplement créer l'être parfait. À sa création, donc, on donna à la créature le nom de lui. Ouais, les mecs sont intelligents, c'est scientifique, mais lorsqu'ils l'ont créé, ils l'ont appelé lui. Ils sont si cons que ça. Je suis pratiquement sûr que même l'un d'eux doit avoir un de ces gosses qui doit s'appeler truc ou chose, tellement ils sont pas créatifs. Merde, ils auraient au moins pu te donner le nom par rapport au nom de l'expérience, qui n'a pas de nom d'ailleurs. Donc lui. Ouais, mais bon, t'inquiète pas, par la suite, on lui a donné d'autres noms, et le prochain, c'est donc le maître de l'évolution qui lui a tout simplement donné le nom de Warlock la première fois qu'il l'a rencontré. Ouais, enfin, Warlock, ça veut dire démoniste en français, donc bon, c'est comme si sur un MMO, t'appelais ton chevalier chevalier, ou ton guerrier guerrier. Ça reste toujours con comme nom, hein. Effectivement, il faudra attendre que Adam Warlock se rende sur la contre-terre, tout simplement, et qu'il rencontre Ellie, une jeune adolescente, qui décidera, elle, de lui donner le prénom plutôt de Adam. Parce qu'en effet, sur sa planète, en fait, les gens ont un prénom et un nom, et du coup, pour elle, ça ferait Adam Warlock, chose qui serait beaucoup plus logique. Quoi? Attends, le mec provient de scientifiques, il a creusé le maître de l'évolution qu'un être suprême super intelligent, et c'est une gamine qui a la logique de lui donner un prénom pour que ça fasse un truc plus logique? C'est sérieux ça? Ouais, faut pas chercher, c'est les vieilles années, si des fois tu cherches de la cohérence dans les récits Marvel, ou même dans les comics en général, tu vas choper une migraine. Donc non, on en reste là. Du coup, voilà comment il fut nommé Adam Warlock. Adam Warlock est donc un héros solitaire et ses débuts sont assez turbulents. Déjà lors de sa création, il se rebelle et tue ses créateurs, il détruit même tout le complexe dans lequel il a été créé, il se retrouve même à affronter Thor, le dieu du tonnerre, qui durant le combat le force à s'enfuir pour partir dans l'espace. Suite à cela, il va donc rencontrer le maître de l'évolution, qui en plus de lui donner donc le nom de Warlock, lui donnera une gemme de l'infini, la gemme de l'âme, en lui demandant donc de se rendre sur la contre-terre pour affronter le mal étant donc l'homme bête. Et l'homme bête sera justement la toute première génésis d'Adam Warlock, son plus grand ennemi à cette époque. Mais le plus intéressant à cette époque, c'est surtout au moment où Adam Warlock est devenu ennemi public numéro 1 sur la contre-terre. En effet, Rex Carpenter, donc le président des États-Unis de la contre-terre, avait jugé qu'Adam Warlock était trop dangereux et du coup déclara un ennemi public. Sauf qu'au final, on s'est rendu compte que Rex Carpenter était en fait l'homme bête, mais surtout, Adam Warlock fut crucifié à travers un jugement et donc il fut tué. Mais rassurez-vous, en fait, il s'est régénéré dans son cocon, et donc 3 jours plus tard, il est revenu et a donc transformé l'homme bête et ses troupes en animaux, enfin des animaux d'origine qui devaient être, vu que la plupart des créatures de la contre-terre, normalement, c'est des animaux humanoïdes. Laissez tomber. Par la suite, Adam Warlock fera la rencontre donc de l'église universelle de la vérité, et du coup il rencontrera sa prochaine némésis et sans doute sa plus grande, le Magus. Il s'agit d'un adversaire très important d'Adam Warlock, tout simplement car le Magus est une version future d'Adam Warlock qui tournera mal et qui sera mauvaise. Après cela, Adam Warlock retrouvera justement le Magus à plusieurs reprises, prouvant donc que c'est son plus grand némésis et que le personnage est très important. On le retrouve donc au niveau de la guerre de l'infini et aussi plus tard avec Realm of Kings. A savoir aussi que notre alter ego assez négatif
d'Adam Warlock est apparu donc durant la croisade de l'infini, il s'agit de la déesse. Si Adam Warlock se montre généralement très solitaire, il faut savoir qu'il a réussi à se trouver de bons amis. En effet, les personnes avec qui il a le plus d'affinités et le plus de liens sont tout simplement Gamora et Pip le Troll. Il aura eu énormément d'aventures avec eux, ils l'auront toujours suivi à travers de différentes aventures, et même d'autres amitiés se sont forgées avec le temps, comme par exemple Moondragon ou Drax le Destructeur. D'ailleurs, au moment où il reçut les 6 pierres d'infinité, Adam Warlock créa donc l'Infinity Watch et donc donna une pierre d'infinité à chacun de ses amis pour que chacun devienne un gardien d'une pierre d'infinité, prouvant ainsi sa confiance et leur amitié très profonde. Il retrouva d'ailleurs plus tard toute une partie de ses amis lorsqu'il rejoint les Gardiens de la Galaxie, car en effet lors de la création de l'équipe, on pouvait toujours retrouver Gamora, Drax ou aussi Moondragon. Donc leur lien d'amitié était toujours présent. Mais la relation d'Adam Warlock la plus peut-être choquante et la plus marquante reste surtout sa relation avec un des plus grands ennemis de l'univers Marvel, tout simplement il s'agit de Thanos. En effet, les deux personnages ont une relation très spéciale et ambiguë, ils sont à la fois amis et ennemis, des fois ils se soutiennent, d'ailleurs c'est pour ça que dans Infinity Watch, il a donné la pierre de la réalité à Thanos, alors qu'on savait bien que juste avant Thanos était un grand méchant, mais après des fois ils s'affrontent aussi justement, il y a un moment, pour vous donner une idée, Adam Warlock a transformé tout simplement Thanos en statue. Donc ils ont une relation très spéciale, très ambiguë, mais qui est vraiment pas touchante, mais assez intéressante. Cosmologiquement parlant, Adam Warlock possède une très grande importance. Si au départ il n'était qu'une simple expérience pour devenir l'être parfait, petit à petit il a réussi à devenir un être assez puissant. Il fut un héros de la contre-terre, voire même un dieu suite à sa résurrection, donc assez vénéré par ces personnes. Il est aussi donc un protecteur des pierres d'infinité au travers de son Infinity Watch qu'il a créé, et même un protecteur de l'univers avec les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, petit point précis, et il faut quand même le souligner, Adam Warlock est une des seules personnes à avoir souvent rencontré des entités abstraites. Normalement, pour une personne de son rang, très peu peuvent rencontrer l'éternité, néant, la mort. Adam Warlock, lui, a souvent côtoyé justement ce genre d'entité, ce qui montre déjà une sacrée importance niveau cosmique. Mais s'il y a deux faits qu'il faut retenir sur Adam Warlock, ce sont les deux faits suivants. Le premier fait est tout simplement qu'Adam Warlock est le maître de la pierre de l'âme. C'est pas juste un porteur, il a porté quelque temps, il possédait directement un pouvoir dessus. Pour vous donner une idée, lorsqu'il était enfermé à l'intérieur du monde de l'âme, donc à l'intérieur de la pierre de l'âme, à un moment on a donc le Silver Surfer et Drax qui ont eu leur âme aspirée. Et vu que Warlock était déjà à l'intérieur, lui il eut directement le pouvoir de les renvoyer dans l'univers. Alors qu'il possédait pas la pierre, il était juste à l'intérieur. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a un sacré lien. Et après, autre fait très intéressant aussi, c'est que Adam Warlock est le créateur d'un nouvel univers. Et pour vous expliquer un peu, dans la nouvelle quadrilogie de Jim Starlin, l'univers fut détruit et Adam Warlock possédait le pouvoir de recréer. Donc il recréa l'univers et il prit même la place, ou devint en tout cas le nouveau visage du tribunal vivant. Donc, tribunal vivant, c'est pour rappeler la hiérarchie cosmique, c'est quand même parmi les plus hauts. Moi, je ferai une hiérarchie cosmique 2.0 pour régler des trucs, mais il est déjà vers le haut. Donc Adam Warlock est un personnage très intéressant et surtout très important. En conclusion, Adam Warlock est un personnage très important dans les comics, surtout entre 1975 et 1993. Donc entre l'apparition du Magus et la croisade de l'infini, qui est la fin de la première quadrilogie de l'infini, donc de Jim Starlin. Après, avec le temps, ça s'est peu à peu estompé, il a presque disparu. Il est certes revenu au moment, donc dans les séries de Dan Abnett, avec les War of Kings, Realm of Kings, Annihilation Conquest, mais sa plus grande importance c'était vraiment dans cette première période. Chose à savoir aussi, c'est que justement Adam Warlock est un sorcier. C'est peut-être pour ça que son nom de base c'est Démoniste, parce qu'il pratique la magie, et donc tout le temps quand il utilise la magie. Et c'est justement assez étrange parce que je remarque que dans les comics, le côté mystique du héros, toute sa magie, on l'a jamais trop exploité. Alors qu'il est tellement puissant, lorsqu'on regarde justement ce qu'il a fait avec la brèche de la bonté, il est tellement puissant qu'il pourrait devenir le sorcier suprême. Mais c'est des choses qu'on a souvent occultées au niveau du héros, et c'est d'ailleurs très dommage. Malheureusement, comme je l'ai dit, le héros a disparu avec Realm of Kings, et donc les Thanos Imperative, tout le côté cancerverse, mais je vous rassure, il revient donc bientôt avec Infinity Countdown et aussi Infinity Wars. Si je peux vous faire un petit conseil de lecture, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Adam Warlock, en aventure personnelle, il en a eu très peu. Par contre, il a apparu dans énormément de récits. Déjà en aventure personnelle, il y a 3 tomes que je peux vous conseiller. Tout d'abord, de la collection Achète les meilleurs héros, donc le Warlock, consacré à lui, qui est donc le numéro 33. Ensuite, toujours dans les collections Hachette, mais cette fois donc la collection de référence, on retrouve donc Warlock première partie et deuxième partie, qui sont tout simplement le numéro 31 et le numéro 32. Après, comme je l'ai dit, niveau aventure solo, c'est tout ce qu'il y a. Par contre, il apparaît dans énormément de récits. Et dans le premier récit que je peux vous conseiller, c'est la toute première quadrilogie de l'infini. Notamment, bien sûr, donc la guerre et la croisade de l'infini qui parle du Magus et de la déesse, donc les alter ego de Adam Warlock. Après, petite lecture anecdotique, parce que du coup, ça ne suit pas la continuité des comics de base, il y a aussi donc la quadrilogie donc, de l'infini de Jim Starlin, avec la fin de l'infini, relativité de l'infini,
Warlock et en même temps Thanos sont tous les deux dans les récits, donc on les retrouve souvent, mais c'est très important parce que c'est justement à ce moment-là que Warlock recrée l'univers et qui devient donc le tribunal vivant. Puis comme je l'ai dit pour terminer, je vous conseille aussi donc le run de Dan Abnett avec du coup Annihilation Conquest, War of Kings et surtout Realm of Kings, donc là où il devient le Magus et qu'il meurt. Et pour ceux qui veulent découvrir les nouvelles aventures donc, de Adam Warlock, il faudra attendre janvier, le temps que Panini publie justement les Infinity Countdown et les Infinity Wars dans leur tout nouveau kiosque Infinity Wars. Donc là-dessus, vu que j'ai pas lu en VO, je peux pas vraiment vous donner d'idées. Voilà, la vidéo est à présent terminée et j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé vraiment de faire un format déjà beaucoup plus bref, donc passer légèrement effleurer toutes les parties de la vie d'Adan Warlock pour déjà présenter le personnage et voir comment on le voit, et par rapport à Pip le Troll, Gamora, le fait qu'il ait sauvé l'univers, qu'à un moment il était par exemple le tribunal vivant. J'ai essayé de montrer plein de petites parties sans trop détailler, tout simplement d'un côté pour vous donner envie de les lire, mais aussi peut-être qu'un jour je raconterai tout ça dans une autre vidéo plus détaillée sur chacun des aspects. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu et aussi à partager la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Vous avez aussi donc l'espace commentaire pour du coup, soit me dire si vous avez aimé le nouveau format, me poser des questions auxquelles je répondrai, ou même si certains veulent rajouter des informations. Comme je l'ai dit, ça a été bref, donc j'ai pas tout raconté. Si certains veulent rajouter plus de détails, vous avez aussi le droit et faire les discussions entre vous. En tout cas, voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine. Attends, la vidéo elle est vraiment terminée là? Ben ouais, elle est terminée, pourquoi? T'as un truc à rajouter ou quoi? Ben par exemple, t'as à peine parlé du Magus, qui est normalement un personnage très important, et qui représente toute la psyché du personnage. Ouais, je sais. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, c'est prévu pour plus tard. Et aussi, t'as à peine cité Infinity Watch, alors qu'il y en a le créateur, et qu'ils ont eu énormément d'aventures. Oui, ça aussi, c'est prévu pour une future vidéo, t'inquiète pas, je sais ce que j'ai fait. Et même la relation avec Thanos et tout, donc tu dis qu'ils sont à la fois amis et ennemis, mais tu détailles pas plus, tu dis pas par exemple à un moment, c'est Warlock qui a demandé à Thanos de recréer l'univers, que de l'autre côté c'est Thanos qui a demandé à Warlock de recréer l'univers, que des fois ils sont affrontés et compagnie, tu l'as pas décrit comme il faut, ça, t'étais bref, ça a peine duré 10 secondes. Ok, oui, mais ça aussi c'est prévu pour une prochaine vidéo. Et sans doute déjà je parlerai d'abord d'une vidéo sur Thanos pour présenter le personnage, même si tout le monde le connaît, et après sans doute je ferai donc un hors-série pour parler de leur relation et de tout ce qu'ils ont fait ensemble. C'est bon, ça te va? Ouais, ok, c'est bon, j'ai plus rien à dire, c'est bon, t'as gagné. Oh bon Dieu, t'es vraiment chiant. Je sais pas pourquoi je t'ai supprimé, ni même pourquoi je t'ai pas cut de la vidéo. Ben tout simplement parce que je suis toi, donc tu peux pas me couper, encore moins me supprimer. Ouais, c'est pas faux. Bon allez, viens, on y va.